Après 7 matchs sans victoire, Bordeaux a repris sa marche en avant mardi, infligeant une cinglante défaite aux Verts de Julien Sablé, 3-0. Découvrez les tops et les flops de la rédaction à l'issue de cette rencontre. Malcom retrouve son efficacité, il n'avait plus marqué depuis la 9e journée, le 15/10 contre Nantes. Mardi, face aux Verts, Malcom a remis les pendules à l'heure, signant un but somptueux d'une frappe de près de 30 mètres, qui n'a laissé aucune chance à Stéphane Ruffier, 2-0, 31e. Intéressant dans ses déplacements et efficace face au but, le Brésilien a répondu aux critiques. Il est le joueur de Ligue 1 à avoir inscrit le plus de buts de l'extérieur de la surface depuis son premier match dans l'élite, en février 2016. Mendy présent au rendez-vous en l'absence de Nicolas Depréville, suspendu. Alexandre Mendy était aligné à la pointe de l'attaque bordelaise. L'ancien Guingampais a mis son équipe sur les bons rails en marquant d'une frappe sèche après avoir éliminé Florentin Pogba à l'entrée de la surface, 1-0, 9e. Il n'avait plus marqué depuis la 7e journée, il s'est offert à doubler, trouvant la faille pour la seconde fois, de la tête, après la pause, 2-0, 57e. Il aurait même pu inscrire un triplé, mais il a finalement raté le cadre, 60e. Qu'au-style décisif, quand il le fallait, c'est toute l'équipe girondine, qui a répondu présente face aux Verts. Du gardien de but à l'avant-centre. Ce n'est donc pas illogique de retrouver Benoît Costil parmi les tops malgré le large score en faveur de Bordeaux. Décisif sur 2 frappes lourdes de Jonathan Bomba, 66e, et Sedi Janko, 72e, l'international français a su se montrer déterminant, sur le peu d'occasions adverses. Un match sérieux au cours duquel il aura été attentif de bout en bout pour s'offrir un clenchis. Le retour difficile de Dabo, il n'était pas dans le groupe stéphanois pour la réception de Strasbourg vendredi dernier. Titulaire pour son retour, Bryan Dabo a vécu une soirée compliquée. D'abord à droite dans une défense à 5, il a éprouvé des difficultés à se positionner sur le terrain, manquant de tranchant dans ses interventions. Passé un cran plus haut après la pause, l'ancien Montpelliérain n'a que rarement fait la différence avant de sortir dès la 57e minute de jeu, remplacé par Alexander Soderlin. Les malheurs de Théophile Catherine alignés, dans l'axe au sein d'une défense à 5, en compagnie de Loïc Perrin et Florentin Pogba, Kevin Théophile Catherine n'a pas montré son meilleur visage. Sur l'ouverture du score d'Alexandre Mendy, l'ancien Rennais manque sa relance, perd son duel dans les airs avec Valentin Vada, et ne peut rattraper son retard, laissant Florentin Pogba livré à lui-même face à l'attaquant girondin. Mieux toutefois en deuxième mi-temps, après que Julien Sablé a décidé de passer en 4-3-3. Pogba a tout raté impliqué sur l'ouverture du score d'Alexandre Mendy, 1-0,
5e, Florentin Pogba n'a pas non plus été au top niveau. S'il se retrouve livré à lui-même sur le premier but, le défenseur stéphanois a manqué d'expérience pour empêcher le double buteur girondin d'aller tromper Stéphane Ruffier. Son match a tourné court, puisqu'après être passé seul en défense centrale aux côtés de Loïc Perrin à la mi-temps, il est sorti blessé, se tenant la cuisse gauche, 53e.